Hello à tous, dans cette vidéo, je vais te partager toutes les extensions Chrome que j'utilise en 2025, surtout pour ce Q4. Je vais te montrer donc toutes les extensions Chrome que j'utilise. Je te les mettrai dans le canal Telegram qui est juste en dessous, le lien est juste en dessous. Et je vais te présenter une par une toutes les extensions Chrome que j'utilise, qui me fait gagner au moins 3, 4, 5 heures par jour facilement grâce à ces extensions. Voilà. Si jamais tu ne me connais pas, moi c'est Vadim, je mets en place des automatisations pour des business en ligne. J'ai différentes activités où mon seul job c'est d'automatiser, de mettre en place des agents IA, faire gagner du temps, faire du scrapping, faire gagner de l'argent, bref. En tout cas, si jamais tu souhaites mettre en place des automatisations pour ton business, n'hésite pas. Lien dans la description pour prendre un call de 30 minutes, on verra ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Sans plus tarder, du coup, je vais te montrer toutes les extensions une par une. Je risque d'aller assez vite, mais en même temps, c'est des extensions Chrome, il n'y a pas grand chose à dire. Première extension Chrome, extension que je trouve géniale, c'est Return YouTube Dislike. C'est en fait tout bête, mais j'aimais bien ça dans l'ancien YouTube. C'est de pouvoir voir les dislikes, en fait, tous les pouces vers le bas. Grâce à cette extension Chrome, je peux les voir. Donc ça évite, par exemple, si imaginons que je dois regarder un tuto et que je sais pas, j'ai pas trop confiance au tuto, je sais pas si je vais installer des malwares ou des trucs du genre. En fait, tu peux te baser sur le dislike. Voilà, ça permet de te protéger là-dessus. Donc petite extension Chrome bête, mais vraiment sympa. Deuxième point, celui-là, il me fait gagner un temps monstre, mais depuis que j'ai Perplexity, je l'utilise un petit peu moins pour être honnête. C'est assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, dès que tu vas aller sur une vidéo YouTube, en fait, tu vas avoir juste ici, tac, 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 il est juste en dessous ici. Bon là, comme c'est une musique, du coup, il n'y a rien qui va se passer, mais en fait, tu peux avoir tout le transcript de la vidéo. Ce qui te permet en fait ensuite de prendre le transcript, de le donner à l'IA, et pouvoir résumer des vidéos super rapidement, même des podcasts, etc. Pourquoi je dis que j'utilise moins? Parce qu'en fait, j'utilise Perplexity, et Perplexity a justement cette fonctionnalité de pouvoir mettre un lien et ensuite après demander un résumé. Donc en gros, lui, il prend déjà le transcript, donc c'est déjà un gain de temps là-dessus. Mais si t'as pas Perplexity, franchement, c'est une alternative gratuite, super simple. Je l'ai utilisé pendant plus d'un an, franchement, c'est un game changer. Ensuite, Enhance for YouTube. Ça, c'est tout bête, mais ça permet de mettre des vidéos en x2, x3, x4, même ralentir. Vraiment, c'est vraiment top. Tu peux même mettre en boucle, etc. En fait, t'as plein de fonctionnalités qui sont juste ici. Tac. Donc là, je peux modifier le speed. Je peux faire un screenshot. En fait, c'est génial. En fait, t'as vraiment beaucoup plus de fonctionnalités que la simple barre qui est juste ici sur YouTube. Donc voilà, vraiment, vraiment sympa. Pas mal de paramètres. Il y a des choses que j'utilise pas forcément. Mais en tout cas, c'est une extension Chrome que je valide énormément. Ensuite, Stop Blocker, juste pour supprimer les pubs, logique. Rapidos. Ensuite, correcteur d'orthographe, basique, mais ça permet de corriger tes fautes d'orthographe quand tu écris. Ça évite de demander à ChatGPT ou relire manuellement. Après, bon, le mieux c'est de savoir écrire aussi. Il ne faut pas être non plus une grosse flemmarde. Mais c'est toujours un petit bonus quand on est pressé. Ensuite, celui-là j'adore. WPS PDF. Celui-là, en fait, il permet juste de lire, modifier, remplir des PDF. Pas besoin d'aller sur Canva, machin, importer le PDF. Modifier machin. Non, en fait, tu peux tout faire directement depuis cet outil-là. C'est juste un game changer. Tu modifies tes PDF rapidement, tu les convertis, tu peux tout faire. Vraiment, c'est juste un game changer. Ensuite, bon, là, Tela, ça dépend. Il y a des gens qui sont plus Team Tela, il y en a qui sont plus Team Loom. Moi, je suis plus Team Tela, pour être honnête. J'utilise Tela pour recorder cette vidéo. Mais en fait, ça permet du coup d'enregistrer son écran et enregistrer soi, là, comme ça. C'est vraiment pratique. Donc, il y a la Team Tela, il y a la Team Loom. Je sais pas de quelle team vous êtes. Testez les deux, faites-vous votre propre avis, et puis voilà. Donc voilà, Tela et Loom, tac. Ensuite, VPN. Moi, j'utilisais ce VPN-là, donc VPN gratuit, mais depuis, en fait, j'utilise NordVPN, parce que j'ai le NordVPN gratuit, donc j'en profite. NordVPN reste quand même meilleur, mais après, c'est parce qu'il est payant, donc c'est pour ça que je l'utilise, mais en temps normal, j'ai beaucoup utilisé ce VPN. Franchement, il était vraiment efficace, j'étais pas limité en fait, je crois pas avoir beaucoup de limitations. Et il n'y avait pas de pub ni rien, vraiment c'est un des meilleurs VPN que j'ai utilisé. Mais voilà, maintenant que j'ai NordVPN, maintenant c'est le grand luxe, j'en profite. Ensuite DeepL, un peu comme l'outil de traduction, mais là cette fois-ci dans d'autres langues, ça permet de traduire en fait avec l'IA. Voilà. DeepL, vraiment costaud. Quoique des fois l'IA est quand même meilleure en traduction, ça m'arrive des fois de discuter avec des gens qui parlent d'autres langues. Des fois DeepL ça fait un peu de la merde des fois. Mais bon, c'est comme ça. Siders, ça c'est génial, c'est la possibilité d'intégrer donc les différents LLM, donc il y a GPT-5, il y a Claude, il y a tout ce que tu veux, dans ton interface comme ça ici. Juste c'est game changer, c'est plus que YouTube. Par contre c'est payant, mais ça permet d'avoir à portée de main différents agents IA.
Ça évite par exemple, je sais pas, d'imaginons d'avoir un GPT-5, un abonnement ChatGPT, Perplexity, Claude, machin. C'est un peu comme un open router mais intégré sur ton ordi en fait, tout simplement. Voilà. N8N Chat. Alors celui-là, c'est juste une méga masterclass. En gros, pour faire simple, c'est un outil avec une sorte de barre de chat. Et avec cette barre de chat, en fait les gens qui sont sur Make, ils ont ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une barre où ils vont dire bah, moi je veux ci, je veux ça. Donc ils remplissent ça. Et ensuite, tu as un agent IA qui va build la structure de l'interface. Et ça, c'est vraiment pas mal. Pourquoi? Parce que en fait, sur NVIDIA, il n'y a pas ça. Et avec cette extension Chrome, tu as la possibilité d'avoir en fait une barre qui va pouvoir te construire ton scénario. C'est vraiment sexy. Je n'utilise pas forcément beaucoup parce que je le fais manuellement en fait. Je le fais manuellement, mais ça peut être sympa si jamais tu veux quelque chose de rapide, efficace. Une petite automatisation, on s'entend, on va pas faire une automatisation comme on dit qu'à par mois, juste avec N8N Chat et avec, je sais pas, un fichier JSON fait sur Claude Sonnet 4.5. Les gens qui font ça, arrêtez, ça marche pas. Ensuite, super capture d'écran, enregistrement d'écran. C'est vraiment super efficace. T'arrives, bam, tu recordes ton écran, c'est... T'as pas besoin, tu vois, d'aller ici, tac, machin, capture d'écran, truc bidule, chouette. Non, là, tu cliques sur un bouton, bam, ça part. C'est vraiment efficace. Petite feature sympa. Ensuite, Todoist, moi, c'est celui que j'utilise pour tout ce qui est mes tâches à faire. Vous voyez ici, là, j'ai l'interface. J'utilise pas forcément beaucoup en extension Chrome, mais vous voyez qu'en fait, j'ai l'extension Chrome qui me permet en fait de planifier, de faire d'agenda. Vraiment game changer. Je sais pas sur quel outil vous êtes. Il y en a qui sont team Notion. Moi, j'aime pas Notion. Je sais pas, je trouve que c'est de la merde. Bref, tout ça pour dire on peut automatiser des trucs sur Notion, c'est sympa, mais moi, Notion, ça m'a cassé les couilles, donc du coup, je suis sur Todoist. Voilà. Si jamais il y a des gens qui en ont marre de Notion, allez sur Todoist. C'est simple en fait. C'est une mono-feature en fait. Voilà. Moi, j'en ai marre des trucs à 100 000. Tu peux faire 100 000 choses à la fois. Des fois, des outils qui font des trucs simples, bien, c'est mieux quoi. Bref. Et pour finir, WebTime Tracker, ça permet juste de traquer où est-ce que tu vas. Ceci dit, là, il n'est pas vraiment méga actualisé, mais voilà, on peut checker qu'est-ce que tu as foutu de ta journée. Est-ce que tu as été sur YouTube faire le con ou est-ce que tu es parti vraiment automatiser comme un mec dans sa cave, quoi. C'est des questions à se poser. Bref. Donc voilà, là, je t'ai présenté toutes les extensions Chrome que j'utilise au quotidien, qui me font gagner vraiment, genre 2, 3, 4, 5. Vraiment, c'est game changer si tu utilises tous ces outils-là, parce que ça te fait gagner du temps, c'est rapidité, c'est des agents IA. Le fait de pouvoir résumer une vidéo avec l'agent IA à partir du transcript, ça t'empêche de regarder un podcast de 2 heures et ça te permet d'avoir le résumé. Donc vraiment game changer. Donc voilà, n'hésite pas à tester différentes de ces extensions Chrome. Vraiment, il y en a plein qui sont bien. Peut-être qu'il y en a certaines qui ne vont pas t'intéresser, mais ça vaut le coup de tester, c'est gratos. Il y a certaines qui sont payantes, mais c'est game changer. Là, pour le Q4, vraiment, je me régale. Et pour 2025, franchement, même 2026, cette vidéo, je pense que ce sera toujours d'actualité. Vraiment, c'est game changer. Donc n'hésite pas à télécharger les extensions Chrome qui sont dans la description. C'était Vadim, ciao.